Bah voilà, on est enfin arrivé à Querétaro, ville plutôt sympa. Et puis aujourd'hui, on va donner avec Sophia. On va aller faire un petit tour dans le centre. Très très beau, très très sexy cette petite rue là. Voilà, on aime ça. Ça, c'est mon Querétaro natal. C'est magnifique, des petites églises, des petites rues qui rappellent un peu mon Italie natale, mon Parmigiano Reggiano. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Sofia, mon amie mexicaine qui un jour a décidé de se perdre à Blois. Mamma mia! D'ailleurs, j'en profite pour remercier Sofia pour cette superbe semaine, de m'avoir accueilli et de m'avoir nourri comme un prince. A bailar Ay, y don Paco, ¿cómo lo tiene? Calla, chica, calla. Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco, unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco. Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro, unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro. Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo, unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? Bon, on entre dans un petit lieu, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est pas mal du tout. Ça a une petite gueule. Et puis surtout, en fait, là derrière, je sais pas si on voit, mais on a la belle vue sur les arcs. Ah, puis aussi, et petite vue sur la ville. Je n'ai pas trop filmé mon séjour à Querétaro puisque j'étais avec Sofia et qu'en plus la ville n'est pas incroyable. Et après ces 3 4 jours à Querétaro, je suis allé directement à Mexico où la bête enragée m'attendait déjà. Power Music Beach. Il y a des fois, la règle, elle peut pas être respectée. Hein. Ah non, mais là, il parle de la règle divisée par 2 plus 7. Hein. Non, mais imagine, t'as 10 ans. Tu prends pas les passeports avec toi. Je les laisse ici. Regardez la gueule de cet américain là. Coupe mulet, casquette, surpoids. Elle nous fait vraiment chier partout celle-là. Annie Dingo. Pas peur des coups de froid, ça. Ah, nique ta race. Bon bah on est avec Toto et Javier, l'ancien, à Mexico. Ça c'est le Palacio de las Bellas Artes. Alors que la plus belle œuvre d'art, c'est pas celle-ci, hein. Ouais. Acabar con esta crueldad animal. Todavía se Là, il y a un drapeau vraiment balèze. Ayúdanos a ser parte. Et là, une cathédrale, t'as peur. Mais je crois que c'est ça alors. Parce qu'en fait, vers là-bas, il y a des ruines aussi. Donc voilà, là, il y a genre tous les nouveaux bâtiments, etc. et qui ont été construits sur des ruines mayas. Bon, là, c'est un petit miracle qui se passe puisque Antoine est actuellement dans un collège.
Il est où l'espace fumeur là? L'espace fumeur, on le cherche. Antoine va à l'université. Waouh. Je suis dépité. Je vais chialer. On dirait une tour de Capla, c'est stylé. Et là, on dirait un Américain. Ok. Joli petit jardin aussi, hein, c'est très sympa. Et hop, une petite C'est vraiment New Delhi, il y a vraiment trop de monde, c'est insupportable. Par contre, c'est belle si on tape à l'entraînement. Ouais, moi j'en ai rien à branler des règles en fait, c'est ça que t'as pas compris. On est à Teotihuacan. Là, on a notre touriste chinois qui fait une photo. Et là, t'as l'américain. Très, 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 très sexy. On retrouve les fameuses marches mayas qu'on avait eues au Guatemala. Là, l'ancien s'est pas cassé la gueule, donc c'est un miracle. Allez, c'est à mon tour, je saute. Ah, c'est joli, c'est... Voilà, là, on est dans le musée. Et là, c'est la maquette. Donc là, nous, on est à peu près là, donc on est à côté de la pyramide. Et on va aller sur cette pyramide là-bas, sur laquelle, à ce qui paraît, on peut grimper. Bon, là, je suis avec Toto. Petit problème, c'est qu'il regarde pas du tout les pyramides. Il fait que regarder les femmes de ce magnifique pays. Je vais t'aider, si tu refuses, je vais pleurer. Vrai. Il y aurait moyen de convertir ça en stade de foot et ce serait genre juste magnifique. Voilà les deux pyramides gigantesques du site. Et là on est en haut de cette petite pyramide. Et on a ça en face. Ça vous plaît ce petit moment d'histoire? Je suis tombé amoureux de toutes les meufs. Alors voilà. Là aujourd'hui c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour mamie. Mamie qui a prié pour moi, la Vierge de Guadalupe. Donc on va la voir et lui dire merci. Bon donc là c'est un peu le Vatican mexicain. Au lieu d'aller à Kiev, Si vous voulez, pour en gros. Hop, Jean-Paul II, l'ancienne basilique, la petite place et la nouvelle basilique qui ressemble un peu à une arène. Ouais bah je le disais, hein, le Vatican mexicain, bah la preuve, le drapeau du Vatican qui flotte fièrement à côté de celui du Mexique. Ils sont quand même jolis les alentours de la basilique et puis après, on va aller là-haut. Bon, alors je sais pas si on remarque, mais là l'ancienne basilique, elle est plutôt penchée. Et c'est sans doute pour ça qu'ils en ont refait une nouvelle. Hop, on va remonter tout là. Mais d'abord, il va falloir monter les escaliers. tuez-moi! Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi ! Je représente le Christ ! Je représente le Christ !» Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée? Certainement pas. Oui, Joe Biden est coupable. Absolument. Absolument. Il est en train de déshonorer l'Amérique. Comme Roosevelt a déshonoré l'Amérique. Roosevelt nous a abandonnés, les Français et les Anglais. Regardez ces belles petites colonnes là, Mexico, Mexico. Oui, oui, oui. Bon, aujourd'hui on lui a pas fait plaisir, on n'a pas fait baisser le score à 2 chiffres parce qu'on sort directement d'un énorme tacos où on a absolument tout niqué. C'était énorme, pas sec mais énorme. Après 3 jours à se blesser le cul à Mexico, nous avons finalement pris la direction de Puebla afin d'y continuer notre voyage.
Et bah voilà, on est enfin arrivé à Puebla. Ça, c'est la vue depuis le balcon de notre chambre d'hôtel. Ça, c'est le lit de mon père. Et ça, C'est le lit d'Antoine. et de papa François. Et comme vous pouvez le voir à la corpulence du gros cochon avec qui je vais partager ça, le lit est un peu serré pour mon petit frère. Les espaces communs de l'auberge de jeunesse sont plutôt sympas. Là, il y a même ici le café gratos. Alors la terrasse, elle est pas mal du tout. Par contre, comme il fait un petit 40 degrés là tout de suite, I'm morphling. Bon, on rentre là-dedans. Voilà la petite torta que Antoine va se manger. Ça, c'est une escalope milanaise de bœuf. On a des petits piments que Toto va essayer à toute épreuve de son anus. Miren quién lo pensaría, el muchacho se fue para arriba. Le sobra la calidad de Mariana Librado andando en la patrulla. Las ganas de superarme por las noches me perturban. Sigo siendo el mismo, solo que cambié los planes y los medios suman. Y de repente nos vamos de rumba porque hoy se puede hacer lo que me gusta. Los doble cara me caen en la punta y lo peor del caso que de esos abunda. Me muero si tú no estás, véngase pa' acá, dime una mamá. Véngase, márcame mi celular, te quiero acariciar y tu pelo rosado. On le retrouve celui-ci comme par hasard. Así nomás con panetón pa' que sepan viejo. Y así suena la doble P, viejillo. Il cherche un McDonald's. Párese la greña. Todo le he aprendido al viejo, bien firmes con su bandera. Prohibido decir su nombre, da la vuelta al mundo y en su jet te espera. Siente el peligro y la clock te se enfunda. No digo el nombre por si se preguntan. Uno de Cuba, aquí me voy a prender de varias la libra donde ando en la patrulla. Voilà. Entre tradition et modernité. Hop. Donc, on est à Puebla. Et là, ce qu'on voit tout au bout là-bas, je filmerai tout à l'heure, mais là, il y a une église qui est en haut d'une ancienne pyramide aztèque ou je ne sais quelle culture. Je ne sais pas si c'est pas une seule et même église. On peut réfléchir, Gamberge. Eh ben putain, j'aurais jamais cru qu'en emmenant Toto au Mexique, ça finirait par ressembler à des vacances avec Mamie de Savoie. Ah bah là il fait la gueule parce qu'en fait on va devoir monter. Ah mais non, mais je croyais que tu me reprochais encore d'être devant ta caméra de merde. En fait ça c'est la base de la pyramide. Et puis ça a été recouvert et tout là-haut il y a l'église. On arrive bientôt au haut de la pyramide. C'est ça mon Toto, on n'abandonne rien. Bon par contre c'est bizarre, ils font sécher du linge. Donc voilà un peu l'église de Cholula. Et maintenant qu'on a une vue 360, je me rends compte que l'autre église qu'on a visitée là-bas, derrière il y avait un petit terrain de foot là. Ça régale sa mère. Et voilà les fameuses ruines en bas de la pyramide où ils ont construit une église. Eh ben, c'est vraiment magnifique, hein. Ce gazon est vraiment genre super bien tondu. Le jardinier fait un travail exceptionnel en vrai. Donc ça c'est un portail antique du Nether. Oh oui Antoine, on va monter. Ça te fait peut-être chier de faire de l'exercice, mais ça te fait pas de mal. Regardez l'ancien là qui cherche son chemin. Il est pas en train de pisser derrière la cathédrale comme. Qui a eu un peu la flemme de monter.
C'était peut-être un peu trop pour lui. Mais vraiment, il lit tous les panneaux, hein. Que il lit, lui. C'est bon, on a compris, Victor Hugo, lâche ça. Suite à ces quelques jours à Puebla, nous sommes allés dans la ville où j'ai passé plusieurs mois à enseigner le français, la ville de Jalapa. Mon frère et mon père ont donc pu rencontrer mes collègues ainsi que Alison avec qui nous avons passé ces derniers jours au Mexique. Au programme, beaucoup de restos, beaucoup de tacos et la cascade aux 1000 escaliers. Enfin, ce voyage aura vraiment été exceptionnel pour moi. J'ai vu tout type de paysages, rencontré tout type de personnes et j'ai finalement pu réaliser le rêve mexicain, partir.